on ouvre la porte de quelque chose. Il y a une clé qui vous est donnée, d'accord? Il y a une clé, donc on ouvre quelque chose, on avance vers son destin. Il y a une ouverture qui se met en place ici. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que vous allez aller à gauche ou à droite? Ça, c'est à vous de décider. Alors, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ce petit moment pour vous divertir, pour vous accompagner, peu importe comment vous le voyez. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va faire les énergies des signes. Non, on choisit rien du tout. On va tirer la carte pour voir quel est le signe qu'on va faire. Comme toujours, à la fin de la guidance, si la guidance vous parle, vous avez la possibilité d'aller sur les extensions pour avoir plus de renseignements, peut-être plus de conseils un petit peu sur ce que vous vivez. Ok. Voilà. Alors, on va commencer. Tiens, on a les Gémeaux. Alors, on va commencer avec nos amis les Gémeaux. Je vais essayer de faire un peu de place parce que j'ai mis toutes mes cartes. J'aime bien quand tout est bien étalé devant moi pour que je puisse tout voir. Ok, alors comme d'habitude, je fais une petite canalisation pour voir quel est le message qui est destiné aux Gémeaux et après, je vois avec les cartes. Ok, on y va. Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui parce qu'il fait très très gris. Donc, j'espère que ça va. Ok. Alors les Gémeaux, on couvre quelque chose, on protège quelque chose. Je ne sais pas ce que vous protégez, ce que vous ne voulez pas lâcher. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, à laquelle vous vous cramponnez. J'entends cramponner. C'est comme il y a comme un mariage du feu et de l'eau un petit peu. C'est un mélange comme ça un petit peu spécial. Il y a ces deux forces qui sont un petit peu en mouvement. Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher ici? Ça peut être une situation, hein, à vous de le mettre, encore une fois, à vous de le mettre dans votre vie, dans ce que vous vivez. Ça peut être relationnel, dans le travail, dans le domaine familial, etc. Hein, vraiment. Gardez en tête que c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde exactement au même temps ni au même moment. Les énergies sont bien là pour tous, mais évidemment, elles ne sont pas vécues de la même manière. Donc, si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via le site internet. Hein. Ok. On continue à ça. J'essaie de comprendre parce que je reste bloquée sur le fait. Vous voyez, vous êtes bloqué sur un truc. Hein. Vous ne voulez pas lâcher prise. Vous ne voulez pas lâcher quelque chose. Hein. Ça peut être une idée fixe aussi. Hein. Vous ne voulez pas lâcher cette idée. Vous ne voulez pas lâcher cette personne. Vous ne voulez pas lâcher un travail ou une maison, un objet, peu importe. Hein. Mais vous vous y cramponnez bien. En tout cas, j'ai vraiment cette idée de vous y comprendre. J'arriverai pas à le dire. Vous y accrochez vraiment bien. Ok. C'est comme si vous aviez, en lâchant, c'est comme si en lâchant cette chose, cette personne, vous avez peur pas de perdre, mais c'est pas de perdre, c'est comme si vous aviez peur de tomber de tomber dans une de tomber, mais je ne sais pas pourquoi de tomber. Ah, ok. De tomber
alors, il y a comme une sensation d'être dans un espèce de mouvement de, je parlais d'eau et de feu. Si vous lâchez ça, vous avez l'impression que c'est l'un ou l'autre qui va gagner. Soit c'est la colère, l'action, soit c'est l'émotionnel, la peine, la tristesse, ou trop d'émotions, ou la, voilà. Vous voyez, soit c'est d'un côté il y a cette action, passion, mouvement, de l'autre côté il y a émotionnel, tristesse et stagnation. Et il y a une dualité ici quelque part. Donc probablement un choix. Ok. Probablement un choix à faire. C'est toujours mon collier qui fait du bruit, c'est très agaçant. Pardon. Je vais le prendre. Voilà. Comme ça va. Parce que je crois que ça frotte avec le micro. Alors les amis Gémeaux, on va voir. Je vais mettre la carte ici. Comme ça, je vous vois. J'ai votre énergie sous les yeux. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire pour nos amis les Gémeaux pour le mois d'octobre. Je ne sais pas si j'ai dit, donc c'est la guidance énergétique Gémeaux pour le mois d'octobre. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, etc. pour avoir plus de précision, d'accord? Ok. Les présents. Alors, c'est comme s'il y a déjà des opportunités. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui sont qui sont là, qui sont offertes, qui sont auxquelles vous pouvez vous attacher, auxquelles vous pouvez. C'est des bénédictions, hein. C'est des cadeaux. Ça peut être des propositions, ça peut être des opportunités, ça peut être des choses, des gens qui arrivent. Mais vous ne voulez pas lâcher quelque chose. Je ne sais pas. C'est une idée fixe, hein, ici. On a la méchanceté. Vous ne voulez pas lâcher quelque chose. Ouais, c'est pourquoi? Parce que vous avez peur de cette méchanceté. Pourtant, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Il y a une nouveauté, un nouveau cycle, un nouveau chapitre. Oula, oulala, il y en a beaucoup trop. Alors, pour nos amis Gémeaux pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. On a la grâce. On a une fin de cycle, hein. Oui, on a une fin de cycle et un début d'un nouveau chapitre. Oh bah, quand je vous dis qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on a un nouveau chapitre, un nouveau travail, une nouvelle personne. Il y a quelque chose qui arrive de nouveau. Et on a l'évolution. Donc, il y en a une qui est tombée en plus, mais je la garde. Donc, on a vraiment une élévation, une évolution de quelque chose. Mais vous êtes attaché ici, encore, peut-être, à justement, comme je disais au départ, vous êtes attaché à quelque chose. Vous vous retenez, vous agrippez à quelqu'un ou à quelque chose. Et c'est pas... Alors, j'allais dire, c'est peut-être par méchanceté, mais c'est un petit peu parce que j'ai la carte évidemment de la méchanceté et que tout à l'heure j'avais dit, je ne sais pas, vous avez peur de quelque chose ici, soit cette action, ce feu, cette passion, soit de tomber dans cet émotionnel, dans une stagnation, etc. Donc, attention peut-être à cette personne ou à cette situation qui n'est pas bonne, d'accord? Parce qu'on doit s'en défaire ici. On doit se défaire de cette situation pour avancer. Donc lâcher prise. C'est comme un lâcher prise ici. Allez, je lâche, j'y vais. Je vais voir ce que ça donne et j'y vais. Ok. Alors, qu'attend pour nos amis du signe des Gémeaux pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Merci. On a la correspondance, donc la communication.
Un échange, des échanges qui sont instables, hein. Ça vous laisse dans une instabilité ici. Peut-être que ces échanges ne sont pas très cordiaux. Et vous êtes, je sens une façon d'être têtu avec quelque chose ici. On est têtu, on ne veut pas lâcher prise, hein. C'est peut-être une question d'argent pour certains. Ouais. On a la femme, on a le temps. Aller plutôt vers le côté féminin, j'ai envie de dire, parce que on a la carte du travail. C'est comme tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait ce côté, il y avait les deux phases. Il y avait l'émotionnel d'un côté, et puis il y avait donc le feu, l'action de l'autre. Et ici, c'est comme si on vous disait, il est temps d'aller vers ce côté un petit peu plus énergie féminine en tout cas. On a de la culpabilité. Par rapport à quoi ici? Ouais, vous vous sentez peut-être coupable d'avoir fait quelque chose, de retenir quelqu'un, de retenir une situation. Ça, c'est possible. C'est pas toujours positif, hein. Négatif. Parfois, oui, parfois on est un peu. Peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à ce changement qui s'opère, à ce changement que vous voulez faire. Et quelqu'un vous retient peut-être. Peut-être que ce n'est pas vous qui tenez l'autre ou la situation, mais peut-être que c'est quelqu'un qui vous retient. Hein. Ouais, ça c'est possible aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire, s'il vous plaît? Merci. Oh, encore une fois, on a des opportunités, ça c'est clair. Et elles arrivent, je crois, par correspondance en fait. Par échange. Vous savez, la parole, ça peut être par des messages, des mails, des choses comme ça. Parce qu'il y a plusieurs opportunités de régler quelque chose ici. Justement, de régler cette situation un peu compliquée là. Merci. Encore une fois, le changement. Ouais, on a un changement. Ok. On a bien un changement. Ça, c'est sûr et certain. Donc, qu'est-ce qui change dans votre vie au mois d'octobre? Qu'est-ce qui change dans votre vie? Vous êtes en... Il y a de la nouveauté, de la joie. Justement, il y a cet émotionnel encore qui revient comme ça. Mais ça vous fait peur. Vous êtes en mode... vous vous teniez à quelque chose qui n'est pas bon, en fait, pour vous. Pour votre évolution, vous essayez de vous retenir à une personne ou à une situation qui n'est pas bonne pour vous. Pourtant, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise parce qu'il y a de belles opportunités, il y a des cadeaux qui arrivent. Donc, on lâche quelque chose pour aller, pour accepter autre chose, ouais, pour aller vers, pour aller vers la tranquillité, regardez. Pour aller vers, on va vers son destin, on ouvre la porte. Et la parole, ça ne passera que par là. Il y a une communication ici qui va vous permettre d'ouvrir cette porte pour une évolution. Donc, je ne sais pas dans quel domaine, évidemment. Je ne sais pas dans quel domaine ça va se passer, mais en tout cas, il y a une belle évolution qui peut se faire. Alors, elle peut se faire, mais si vous choisissez de l'accepter. Ici, il y a comme, soit on lâche quelque chose, ou on accepte que quelqu'un lâche quelque chose, on accepte de lâcher quelque chose pour aller vers ce renouveau-là, qui se met en place là. Et il est là. Pendant ce mois d'octobre, il y a ce changement. Eh oui. Le temps est bientôt venu, hein. Le temps est venu de la cueillette ici, hein. On va cueillir cueillir ces cadeaux, hein. Donc, accueillir ces cadeaux, alors les cadeaux, ça peut se manifester de plein de manières différentes, hein. Pardon.
Ça peut se manifester par des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, ça peut se manifester par des opportunités, de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles... voilà, plein de choses, plus de communication. Donc, mais les Gémeaux, vous êtes les rois de la com, donc... ouais, un 2 de... Il y a quand même un choix. Alors, il y a quand même un choix ici, hein. C'est vous qui choisissez finalement d'aller ou de ne pas aller. C'est vous qui choisissez de lâcher ou de ne pas lâcher. Ou qu'on vous lâche. Merci beaucoup. Reine de coupe, je vous parle d'émotionnel. Quand je vous parle d'alignement, vous allez vers cet alignement justement, vers cette féminité, alors c'est pas forcément que vous êtes une femme, hein. C'est vraiment aller vers cette féminité, vers cette. Peut-être que vous êtes vous n'acceptez peut-être pas cet émotionnel, d'accord? Peut-être que vous avez peur de ce qui change en vous ici, ou des changements que ça peut apporter, que cette élévation peut apporter. Ça peut vous faire peur. On a le 4 de denier, donc une stabilité, hein. Est-ce que vous avez peur de perdre cette stabilité? Je pense pas. Je pense plutôt que vous voulez cette stabilité ici. Je pense que vous voulez garder cette stabilité. Perdre ou pas, encore une fois, l'hiérophante, contrat, savoir, élévation, donc on a la compréhension de quelque chose d'important ici. Pour la signature peut-être d'un contrat, même si j'ai pas cette carte et j'ai pas cette, mais c'est peut-être ça, vous vous retenez à une situation qui est peut-être stable pour vous, mais et c'est comme si on vous, voilà, il y a d'autres opportunités, d'autres choses qui se mettent en place et ça vous effraie un petit peu. Ça vous effraie un petit peu. Je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que vous avez peur du jugement des autres? Est-ce que vous avez peur de faire un faux pas? Ouais, vous êtes un peu coincé là, hein. On a le pendu. Vous êtes coincé, vous attachez à ça, je ne sais pas pourquoi. Vous êtes coincé ici. Valet de denier. Encore une fois, il y a cet équilibre à avoir entre ces deux phases. La matière, la paix, l'émotionnel et le mental. Je ne sais pas dans quel domaine ici, mais il y a un choix que vous devez faire pour équilibrer la situation, en tout cas. Il y a un choix ici qui doit être fait au courant de ce mois-ci pour équilibrer quelque chose. Alors, pour moi, il y a vraiment une évolution qui va ouvrir des portes. Ça peut être professionnel. Ça peut être professionnel, à vous de voir un petit peu où ça va se situer. Mais j'ai vraiment l'impression ici que vous allez signer quelque chose, ou que vous allez en tout cas, vous savez, on dit signer un contrat, mais un contrat, ça se fait aussi avec simplement avec un engagement envers soi-même, hein. Ça, c'est un contrat aussi. Donc peut-être que vous changez ici des choses qui vont vous apporter, qui maintenant vont vous apporter plus de joie. Mais vous êtes un peu, vous êtes un petit peu en retrait parce que est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qui n'est pas très bon pour vous? Est-ce qu'au contraire c'est quelqu'un qui vous retient de faire ce choix? Une situation, une personne, je sais pas. Ok, donc je vais prendre ici quelques cartes pour le message de ton âme. Pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Elle est déjà là. Communiquer. Ben, je vous disais qu'il y a de la communication, ça passe par la communication. La communication est une opportunité ici, hein. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse les pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Je le savais qu'il y avait quelque chose...
Merci beaucoup les guides, merci. Il y a un équilibre à tenir ici. Il y a un équilibre à instaurer, à incarner sa réalité et son être. Mais on va vers ça, hein. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est très chouette là. Il y a quelque chose qui vous retient. Et vous êtes entre deux. Et c'est pas cool parce que c'est quand on est entre deux positions, quand on est entre deux émotions, quand on est entre deux façons de faire, et on est déstabilisé finalement. Et c'est ce qui se passe ici. Et vous cherchez au mois d'octobre, vous allez chercher à rétablir un équilibre. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de rétablir cet équilibre et d'aller vers ce renouveau, de lâcher prise de quelque chose. Donc, lâcher prise d'une façon de faire, d'une façon de penser aussi, hein, ou d'une personne, peu importe, ou d'une personne. C'est peut-être cette personne qui doit lâcher prise, je ne sais pas. Je vais vous prendre encore un petit message avant de passer à l'extension. Là, il y en a deux. Bon. Et j'ai pas mes lunettes. Magnifique. Ok, je vais essayer de... On a le taureau. Intéressant. Le taureau est ancré. Il a les pieds sur terre. Mais ça me parle aussi ne soyez pas trop têtu par rapport à quelque chose ou à une situation, hein. Alors même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines et que tu désires créer avec engagement et sagesse. Ensuite, on a le cancer, hein. Encore une fois, l'émotionnel et l'action, la terre, le fixe, hein. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à t'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Vous êtes le signe, un signe qui est dans la communication, qui est vraiment, qui est à l'aise, qui communique beaucoup, etc. Seulement, parfois, c'est vrai qu'il communique, vous communiquez, mais pas de la bonne manière. C'est pas ça. C'est pas que c'est faux de la façon dont le Gémeaux communique, mais c'est toujours dans la légèreté. Et je pense qu'ici, il y a une communication plus profonde à avoir. Il y a quelque chose de plus ancré à avoir, parce que c'est beaucoup ce côté terre, ciel, donc qui est ici en jeu pour le mois d'octobre. En tout cas, cet équilibre, ce lâcher prise de quelque chose pour une évolution qui est quand même bien ancrée, en tout cas bien prédéfinie ici. Et vous c'est ce que vous avez envie en fait ici. C'est ce que vous avez envie. Ok. Bah écoutez, voilà les amis Gémeaux pour votre guidance du mois d'octobre. Donc pour les énergies qui vont vous accompagner. Pour ceux qui veulent plus de détails, eh bien je vous invite à suivre l'extension qui se trouve dans la description. Moi je vous dis à très vite. Bye.